Bon, j'ai fait péter les effets spéciaux cette fois-ci pour vous parler d'un setup dont j'avais déjà commencé à exposer un peu les premières bribes dans cette vidéo ici que vous trouverez sur ma page YouTube, sur mon compte YouTube qui s'appelle donc Crypto tourne le marché à ton avantage. J'avais appelé à l'époque Liquidity Setup et c'est une déclinaison du DCA Bot. Le DCA Bot, j'en ai parlé déjà pas mal de fois. Vous trouverez plusieurs vidéos qui en parlent également sur ma chaîne YouTube. Alors là, donc, Liquidity Setup, pourquoi Davy Crockett? Parce qu'en fait, on va poser des pièges. On va poser des pièges et on va se servir d'une des propriétés du marché, des marchés, j'ai envie de dire, mais en particulier du marché crypto et notamment sur les altcoins, qui va consister à aller chasser les liquidités. La question, c'est pas de savoir est-ce que ça va avoir lieu, c'est plutôt de se dire quand est-ce que ça va avoir lieu. Et si vous regardez, vous faites un rapide backtest, vous prenez n'importe quel altcoin, vous allez vous rendre compte que il y a toujours un moment donné où le marché il vient se servir. Et où est-ce qu'il se sert? Il se sert dans les poches de liquidité. Alors là, j'ai identifié une alt qui va, à mon avis, je pense, qui pourrait bien réagir. Je suis pas en train de vous dire faites-le sur ZRX, mais en tout cas, bon, là le marché il a bien corrigé et ça fait partie de celles qui ont pour l'instant le moins corrigé. Donc mon hypothèse va être de me dire, peut-être tout simplement que cette alt, elle a un peu de retard et que la correction est à venir. C'est peut-être pas le cas, c'est pas très grave, c'est juste pour illustrer mon propos. Donc, les poches de liquidité, comment ça marche? En fait, ce sont les zones de stop la plupart du temps, c'est-à-dire les endroits où on voit bien graphiquement ceux qui rentrent sur le marché vont avoir tendance à poser leur stop loss. On voit bien ici par exemple, on avait une mèche, que fait le marché? Juste après, hop, il vient punir ceux qui ont placé leur stop ici. Et il y a comme ça des moments du marché où on a ce qu'on appelle des corrections. Vous voyez qu'on en a une ici, on en a eu une ici, vous voyez. Voilà. Et donc, on va utiliser cette propriété-là à notre avantage. Alors, pourquoi une déclinaison du DCA Bot? Parce qu'en fait, le principe, ça va être d'essayer de moyenner le prix à la baisse. On va identifier les zones d'intérêt qui vont probablement, à un moment ou à un autre, sans forcément que ça vienne inverser la tendance, qui peuvent être touchés par éventuellement une mèche tueuse. Alors, et on va définir une zone de travail. Alors, par exemple ici, alors là, on voit bien ici qu'on sort d'une zone de consolidation. Si on venait sous cette zone de consolidation, en dehors du fait que là, on serait quand même ici sur un mouvement baissier de 75%, donc là, bon, la fête est finie. On va pas aller se positionner là. Par contre, à l'occasion d'un long squeeze, par exemple, qui ait des mèches qui viennent faire des petites incursions dans cette zone-là, c'est tout à fait possible. Donc, on va utiliser le principe du DCA Bot. On va un peu détourner l'utilisation normale de ce bot, qui est normalement un bot qui tourne. Là, on va faire un one-shot, c'est-à-dire qu'on va lancer un trade, et une fois que le trade aura été passé, ça sera terminé. Donc là, bon là je suis sur Binance, j'ai pas de liquidité dessus, mais c'est pas grave. On va considérer qu'on a un capital de 10 000 euros et qu'on veut risquer 1% de notre capital sur ce trade. Donc là, évidemment, moi je déconseille formellement de faire ça sur les marchés futurs. Faites ça sur le spot, vous mettez 100 balles et vous êtes prêt à les perdre. C'est-à-dire qu'on va même pas mettre de stop, un peu comme on pourrait faire sur un CHAD par exemple. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de moyenner le prix à la baisse. On va faire donc un DCA en manuel, on va rentrer au marché, c'est-à-dire le premier ordre, on va le passer là où est le prix, et ensuite on va essayer de faire correspondre les différents ordres qu'on va avoir ici avec éventuellement des points d'intérêt. Et on va utiliser une martingale, c'est-à-dire qu'on va augmenter le poids des ordres au fur et à mesure qu'on s'éloigne du prix actuel. Donc ça, on est toujours dans le même contexte du DCA Bot, et là on va y aller par tâtonnement en fait. On va essayer de se mettre sur 8 ordres, c'est pas mal. Et moi, ce qui m'intéresserait, c'est que le dernier ordre, il puisse être dans cette zone. Dans ce cas-là, ce que je vais faire, c'est que je vais jouer avec ces deux paramètres, écart entre les ordres de moyenne et multiple des écarts de moyenne. Éventuellement, je peux aussi m'arranger pour écarter légèrement le premier ordre de moyenne. Voilà, pour qu'il ne soit pas non plus trop proche de mon point d'entrée. Donc, si on va se mettre on pourrait se mettre par exemple à 2%. Là, rotation ici. Et là, si on se met à 1.5, on commence à être pas mal. Multiple des écarts de moyenne 1.6, là c'est un petit peu trop, là on est bien, là on est pas mal. Donc je rappelle le principe du DCA Bot, c'est-à-dire que on va planifier des ordres, on va poser des pièges en fait, un peu comme ici, vous voyez, ici cette mèche là elle aurait traversé, mais elle n'aurait fait que traverser toute cette zone pour après bouncer. Donc on va poser des pièges en faisant l'hypothèse qu'à un moment ou à un autre, le marché, et ça peut être simplement une mèche ou ça peut être quelque chose de plus structuré, va aller revisiter
toute cette jambe haussière là qu'on a ici, et là on a encore l'hypothèse, si on est haussier, pour ensuite aller prendre des nouveaux plus hauts, d'autant qu'ici on voit bien qu'on a un relative equal high. C'est une hypothèse, hein. Ça se trouve, cette hypothèse bien sûr va être invalidée, c'est pour ça que je vous dis, vous mettez un pourcentage de votre capital, alors ça peut être 1%, ça peut être 0,5%, ça peut être moins, ça peut être plus, ça c'est vous qui décidez, mais on va pas mettre de stop, enfin après c'est vous qui décidez également, hein, mais en disant voilà, ça c'est une somme que je suis prêt à perdre. Et ça c'est éventuellement quelque chose qui va me permettre de moyenner un prix d'achat intéressant pour, pourquoi pas, m'engager sur un swing. Ça, on va en parler après. Là, pour l'instant, on va en rester là. Ensuite, on va taille de l'ordre d'entrée, taille du premier ordre de moyenne. Alors là, je suis un peu trop. D'accord. Alors ici, ZRX, c'est pas un bon exemple parce que le plus petit ordre de moyenne va être de 5 ZRX qui va m'amener déjà à une exposition qui va être trop importante pour moi. Alors, bon, je vais pas changer d'exemple, c'est pas grave, mais ça va être à vous de trouver après un asset qui permet ce genre d'opération. Eh ben, on va changer, on va considérer que j'ai un capital de 100 000 et que je suis prêt à mettre 1%, donc ça va faire 1000 $. Voilà, on va faire ça parce que j'ai pas envie d'aller chercher un autre asset. Et donc, la taille du premier ordre de moyenne, on va le mettre, on a deux solutions, soit on met la même taille que l'ordre d'entrée, soit on met la même taille que l'ordre de moyenne, soit on peut mettre une exposition plus importante, en disant peut-être que le prix, il va rester là. Mais s'il reste là, l'opération, elle est quand même moins intéressante. Donc on va faire ça. Ensuite, ce que je vais faire ici, le take profit, je vais le mettre le plus loin possible, et je crois que le plus loin possible autorisé sur Binance, ça doit être 100%. Oui, voilà, je peux pas aller au-delà. Je vais le mettre ici parce que, en fait, je vais le lancer. Bon, alors là, ici, je vais pas le lancer, évidemment. Je vais le lancer, et une fois que, si le prix vient travailler cette zone, et quand je vois que le prix se retourne, eh ben, le bot, en fait, je vais le couper. Je peux éventuellement le laisser ouvert en disant, ça se trouve, il va y avoir encore un travail qui va être fait en bas. Mais en tout cas, je vais après ouvrir une position adjacente. Alors, cette position adjacente, soit quand je veux prendre mes profits, soit simplement je prends mes profits ici, sur le plus haut. Voilà, ce qui va être une opération qui va peut-être prendre quelques jours. L'autre solution, ça va être d'ouvrir une position adjacente. Donc ici, sur CDRX. Et là, je vais me mettre sur vendre. Et ici, je peux fixer des objectifs. Ce qui va être smart, ça va être de poser des pièges, mais dans l'autre sens. C'est-à-dire que là, cette fois-ci, je vais ouvrir un autre DCA bot, mais cette fois-ci en manuel. Je vais me mettre à la vente, ici. Et là, je ne vais pas me mettre au marché, je vais me mettre en limite. Et là, je vais définir le point à partir duquel, en jouant sur ce paramètre, je veux prendre mes profits. Donc par exemple, je veux commencer à prendre mes profits sur ce plus haut, ici. Et après, éventuellement, je vais regarder si l'asset il a un historique. ZRX, il me semble que c'est le cas. On voit qu'il a un historique. Voilà. Et éventuellement, je vais répéter la même opération, mais à la vente cette fois-ci. Je vais vendre les tokens que j'aurai récoltés dans cette zone. Et ben, je vais les vendre à partir d'ici. Pourquoi pas jusqu'à la TH, voire même après, si j'ai d'autres objectifs, je peux aller plus loin. Et là, je vais répéter la même opération. Donc là, je vais fixer. Alors là, je peux y aller, hein, parce que là, je vends. Donc, ce que j'aurais acheté ici, en admettant que ce soit 1000 $, et ben, je vais les vendre sur la montée en utilisant exactement le même principe. C'est-à-dire que je vais placer mes pièges, mais en sortie. Et après, bah, ça va être à vous, simplement, hein, Alors là, on était sur 5. Alors là, j'ai mis 10 ordres de moyenne. On va rester sur 8. Voilà, par exemple, 5 et 5. Donc là, j'ai pas de ZRX, évidemment. Hein, donc, il va falloir mettre à la vente les tokens que vous avez récoltés. Donc, si vous en avez récolté 1280, ben, vous en vendez 1280. Et là, je vais pouvoir jouer également sur ces paramètres. Par exemple, voilà. Ça peut être pas mal. Je peux éventuellement écarter le premier ordre. Je peux mettre même beaucoup plus haut. 5% par exemple. Puis on va baisser un petit peu. Voilà. Par exemple, si mon objectif, c'est simplement de revendre avec l'hypothèse que le prix va toucher un nouvel ATH, et ben voilà ce que je vais pouvoir appliquer comme paramètre. Donc, le setup d'Heavycroquette, c'est quoi? C'est, on pose des pièges. En partant du principe que, en ayant un billet qui est ici, par exemple, haussier, qu'à un moment donné, le prix, il va venir corriger dans cette zone. On pose les pièges, et les pièges, une fois qu'ils sont posés, on attend que le prix vienne les taguer. Alors peut-être qu'il ne le fera pas, et peut-être qu'il le fera à un mauvais moment. Mais en tout cas, si on est toujours ici dans un flux haussier, à un moment donné, il est probable, on peut faire l'hypothèse qu'il y aura des mèches, ou il y aura des corrections qui viendront dans cette zone. Donc là, on se positionne, on moyenne son prix à la baisse, et une fois que les bagues sont remplies, alors peut-être que le prix va pas aller jusqu'au bout, jusqu'au dernier ordre, mais ça c'est pas très grave. Une fois que les bagues sont remplies, eh ben on va reposer un deuxième DCA bot, mais cette fois-ci à la vente, avec un prix limite
à partir duquel on veut vendre. Alors ici, j'ai indiqué ce prix, mais ça peut être plus haut, ça peut être plus bas, peu importe. Vous pouvez très bien aussi commencer à vendre plus bas, mais simplement un peu plus haut que votre prix moyenné, parce que là, si le prix fait ça, peut-être que votre moyenne d'achat, peut-être qu'elle va se situer ici. Et à ce moment-là, vous pouvez très bien, vous, commencer à revendre dans cette zone. Et après, vous fixez vos objectifs. Bon, voilà, j'espère que c'est clair. Donc, évidemment, ça, c'est un outil c'est un bot qui va pas tourner, c'est un, comment dire, c'est un one-shot, c'est une prise de position qui va être plutôt de l'ordre du swing. L'outil que j'utilise, là, vous l'avez vu, c'est Good Crypto. Le lien d'affiliation, vous le trouvez en commentaire, en description, pardon, qui vous permet d'avoir 25% sur un abonnement annuel. Également, vu que moi, je suis éligible et que j'ai accès à la plateforme Good Crypto X, si vous utilisez mon lien d'affiliation, vous allez pouvoir être bêta-testeur de cette plateforme, donc décentralisée cette fois-ci, sur Good Crypto X. Et avec un peu de volume, vous serez éligible à un airdrop à venir, le courant 2024. Pour l'instant, on n'a pas les dates exactes. Si vous voulez plus d'infos, vous regardez ma vidéo précédente qui est ici, Good Crypto X, c'est parti. Et je donne plus de détails. J'espère que ça va vous servir. Faites attention à vous et à bientôt.